Bonjour à tous, c'est Edjowan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match Benfica-PSG avec à la fin un match nul, un but partout. Donc ce fut quand même un match on va dire assez inquiétant pour le PSG parce que c'est vrai que dans l'ensemble, même si on regarde la deuxième mi-temps, elle était pas mal, mais malheureusement le match ils sont passés complètement à travers de leur match on va dire. C'était surtout en première mi-temps, on va dire Benfica ont vraiment dominé direct, hein. C'est-à-dire que Paris n'ont pas vu le ballon. La première mi-temps en fait, même toute la première mi-temps, parce que je parle du début mais c'est toute la première mi-temps limite parce que en soi, Paris va réussir à mettre un but grâce à Messi. C'est vrai que c'était un super but, hein. Voilà, il va faire en dehors de la surface, là, il va effleurer le ballon, puis ça va faire un très beau lob dans la lucarne du gardien. Mais hormis ça, il n'y a rien eu, c'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucune occasion. C'est Benfica qui ont eu les plus grosses occasions. Donnarumma a fait des super arrêts. C'est vrai que Donnarumma, souvent, il est critiqué. Même moi, des fois, je dis des choses négatives sur lui. Mais là, sur ce match-là, honnêtement, il a été irréprochable. Il n'a pas fait de bêtises. Certes, il a pris un but, mais il a fait les arrêts qu'il fallait. Donc, il a vraiment sauvé Paris. Mais malheureusement, justement, quand le gardien il fait un bon match, c'est-à-dire que l'équipe n'a pas été bonne. Parce que surtout venant de Paris, en général, dans tous les matchs de Paris, depuis l'ère Qatari, c'est très très rare que l'homme du match, on va dire, ce soit un gardien. Là, c'est limite le cas. Donc en première mi-temps, Benfica ils ont totalement dominé, que ce soit dans le milieu de terrain. Voilà, Paris a vraiment eu du mal à exister. C'était plutôt qu'ils faisaient beaucoup d'erreurs et perdaient beaucoup de ballons. Et Benfica il pressait, voilà, il pressait beaucoup, assez haut. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui marque. Alors c'est vrai, c'est une tactique qui marche contre le PSG. Bon, le problème de cette tactique-là, c'est que malheureusement, en général, une équipe ne tient jamais 90 minutes parce que c'est assez épuisant de devoir tout le temps presser les joueurs adverses. Plus après, il faut revenir parce que quand on presse haut, après, si le ballon il part, il faut revenir dans son camp. Donc, c'est quand même assez compliqué. C'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, on va dire Paris avait un peu plus le champ libre parce que justement, Benfica avait moins pressé. Ils étaient un peu plus fatigués. Donc, en deuxième mi-temps, justement, le PSG a repris le dessus du match. Ils ont eu des belles occasions, mais le problème aussi en deuxième mi-temps, c'est que les plupart des belles occasions, c'était soit des exploits individuels, soit des coups de pied arrêtés. On prend par exemple le coup franc de Neymar, il était vraiment très bien tiré. C'est dommage qu'il ne l'a pas mis parce qu'il était parfaitement tiré, honnêtement. On le dirait au-dessus du mur. Bon, le gardien a fait un super barré. Après, Neymar a fait encore un beau retour acrobatique. C'était le geste juste à faire. Hein. De toute façon, dans la position où il était, il n'y avait pas d'autre choix. Malheureusement pour lui, il a atterri sur la barre transversale, mais ça aurait été un but magnifique. Messi a tenté une petite chevauchée à travers la défense. Voilà, il y a eu des petites choses comme ça. Mais en soi, il n'y a rien eu du tout à part ça. Et là, c'est exactement le problème qu'il y a contre Nice, ou même dans beaucoup de matchs que je répète du PSG, c'est que le PSG n'a pas d'attaquant. Donc, résultat, sans attaquant, sans un vrai numéro 9, hein, je veux dire. Il n'y a pas de point d'appui, donc il se passe quoi? Ça veut dire que quand ils arrivent aux abords de la surface, malheureusement, en général, ils n'ont personne à qui passer le ballon, parce que celui qui est le porteur du ballon, en général, ses équipiers sont à côté de lui. Donc quand il se passe ça, la seule solution, c'est d'y aller tout seul. Et malheureusement, y aller tout seul, ça ne marche pas à chaque fois. Et là, ça n'a pas fonctionné. On prend par exemple Mbappé. Si Neymar ne fait pas des passes top, ou c'est-à-dire aussi le match ne se présente pas comme quoi l'équipe lui laisse la profondeur, parce que là, Benfica, ils ont été intelligents. Mbappé, il n'a eu aucune profondeur, il n'a absolument rien fait, à part un tir au-dessus du stade. C'est tout ce qu'il a fait. Et Mbappé, il sert à rien. Il faut être honnête que Mbappé, malheureusement, c'est que s'il n'est pas dans des bonnes conditions, il est fantomatique. En fait, le problème d'Mbappé, c'est que c'est pas comme Neymar, parce qu'on peut dire que Neymar, avant, il avait le même style de jeu, sauf que Neymar, lui, il a cette différence, c'est qu'il redescend, il chercher le ballon. La preuve, il venait tout le temps défendre. Alors certes, il a mal défendu, des fois, mais au moins il était là, on le voyait. Et Mbappé, il n'a rien fait du match, et ça, c'est dommage. Messi aussi, justement, il a quand même réussi à jouer intelligemment, à faire des belles actions. Là, pour moi, honnêtement, sur ce match-là, ce qu'il aurait fallu, c'est à la place d'Mbappé, justement, un vrai attaquant, qui est un joueur qui sert de point d'appui. Donc, par exemple, un Icardi quand il avait vraiment son vrai niveau, ou un Cavani ou un Zlatan, voilà, ce genre de joueur. Et c'est ça qui manque, parce qu'avec des joueurs comme ça, on peut faire des attaques placées, parce que les défenseurs adverses, au qu'il arrive, ils vont marquer justement le joueur-là, parce qu'ils savent qu'il peut être dangereux. Et là, en jouant comme ils jouent, donc en comptant que sur des exploits individuels quand ils sont devant, malheureusement, ça fonctionne pas beaucoup, quoi. Et ça peut fonctionner justement contre des équipes aléatoirement, voilà, ou même contre des petites équipes en Ligue 1, mais avec des champions, c'est pas possible. En plus, là, ce qui est compliqué, c'est que c'était leur premier vrai match contre une équipe qui joue vraiment. Et on voit le résultat. C'est-à-dire que pour la Juventus, c'est que le niveau était plus faible. Là, ils ont galéré comme dans leur match d'avant, ils sont battus une extrémiste. Donc là, moi, leur niveau avec des champions m'inquiète vraiment parce que quand on voit ça, mettons, je ne les vois pas battre City parce que City, ils ont des bons joueurs et en plus, ils jouent. Là, Benfica, honnêtement, ils n'avaient aucune star, aucun joueur qui peut faire la différence à lui tout seul. Et on a vu le résultat, quoi. Donc c'est vrai que ce match, il est quand même, on va dire, pour moi, inquiétant pour le PSG. Et ensuite, la défense à 3, moi, je ne suis pas convaincu. Je sais pas, là, c'est qu'il n'y a pas Kimpembe, il y a Danilo, mais je pense que c'est pas la meilleure solution pour Paris parce que depuis qu'il y a ça, justement, ils se prennent beaucoup de.
plus d'occasions. En plus, à cause de ça, on va dire les ailiers, donc normalement ceux qui sont arrière droit ou arrière gauche, bah, ils jouent entre les deux. Donc résultat, pour moi, c'est quand même pas des joueurs qui sont si exceptionnels offensivement. Et je pense qu'ils prennent la place peut-être d'un autre joueur, voilà, qui pourrait être un peu mieux au milieu parce que ça retire un milieu. Voilà, moi je suis pas vraiment convaincu. Il aurait peut-être mieux justement d'avoir un milieu en plus pour aider la construction parce que là, avec que deux milieux, Verratti et Vitinha, ouais, mais moi je pense que ça suffit pas. Honnêtement, je pense que là, Galtier, en tout cas, c'est bien comme qu'ils font un mauvais résultat. Même voir perdre, ça aurait été aussi instructif parce que ça montre au moins à l'entraîneur que ça marche pas. Que ça marche, sa tactique contre les petites équipes, que c'est que le PSG, en général, ont toujours été champions de Ligue 1 parce qu'en soi, peu importe comment ils jouaient, bah, ça fonctionnait vu le niveau d'en face. Mais là, c'est toujours le petit truc en plus qui leur montre pour aller plus loin en Ligue des Champions, quoi. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, hein, moi s'il y a des choses que j'ai pas dit ou alors des choses dont vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et si vous voyez ou non le PSG justement aller loin dans cette Ligue des Champions. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.